Voilà, il y a une spécialité à Toulouse, on ne pouvait pas partir sans vous montrer, c'est la maison de la violette. Parce que la violette est très utilisée ici. Et en fait, la boutique et l'exposition est sur une péniche, sur le canal du Midi. C'est absolument magnifique, regardez. Donc on va essayer d'aller visiter un peu la boutique et qu'on nous explique pourquoi la violette ici est si cultivée et si ancestrale. Allez, on est rentré donc sur la péniche de la violette avec Josette. Bonjour Josette. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir. Merci de nous accueillir ici sur votre péniche. Plaisir et bonheur. C'est magnifique. Et puis il y a une odeur quand on rentre ici. Ça sent la violette. Hein. C'est la violette de Toulouse qui est bien particulière. Cette violette, et c'est ce que l'on raconte que l'on explique, depuis plus de 16 ans maintenant à bord de la péniche, est une variété bien particulière. C'est une variété, en fait, qui nous a été amenée d'Italie de Parme dans les années 1850. Pour tout vous dire, il existe 400 variétés de violettes, mais de groupes. Celle de droite, c'est la violette sauvage. Sauvage pourquoi? Parce qu'elle a des graines, et nous l'avons en commun dans le monde entier. La violette de Toulouse, c'est une particularité, c'est une violette double, qui à la base nous a été amenée d'Italie de Parme dans les années 1850. C'est une variété qui fleurit en hiver, qui n'a pas de graines, qui n'est pas sauvage. Voilà sa particularité. En fait, pour la pérenniser, c'est vraiment la main de l'homme qui intervient. Il nous faut un pied. Et ce pied va nous donner des stolons. Ces stolons ont bouture, c'est-à-dire que l'on coupe au niveau de la partie pleine aux intersaisons, au printemps et à l'automne. Et nous mettons ces petits stolons à enraciner pendant 6 semaines. Et voilà comment d'année en année, et voilà comment nos horticulteurs, depuis, j'allais dire la nuit des temps, depuis qu'elle nous est arrivée, pérennisent cette variété. Elle a occupé plus de 600 familles dans le secteur nord de Toulouse, qui était auparavant la zone maraîchère. 600 familles, 40 horticulteurs. Et c'était vraiment la ruée vers l'or mauve, comme l'on dit. Cette culture s'est faite jusque dans les années 60. Et un hiver 56-57. Moins 22 à Toulouse, moins 30 dans toute l'Europe, tout le mois de février. Et ça nous a décimé toute la culture. C'est une culture sous châssis. C'est vrai que jusqu'à moins 6, elle résiste. Mais en dessous, il faut avoir le temps de la couvrir. Et une trentaine d'années, cette variété, on n'en a plus entendu parler. Une dizaine de pieds à vivoter chez une dizaine de particuliers. Et ce n'est que dans les années 84. Et on l'appelait alors violette de Parme, Parme de Toulouse, c'était voilà. Et dans les années 84, nos ingénieurs agronomes, la région, Toulouse, même l'Europe, ont mis beaucoup d'argent sur la table pour mener une étude scientifique qui a duré 10 ans. Alors vite fait, qu'est-ce qu'on a fait? Récupérer les pieds malades, débarrasser de leur virose. Une fois les pieds sains, in vitro, en éprouvette, à base des tiges, on a recréé des plants. Et là, on s'est frotté les mains. Quand dans les années 90-92, on a recommencé à distribuer une vingtaine de producteurs. On s'est dit, c'est génial, ça repart. Mais non, c'est pas reparti, oui, mais c'est une main-d'œuvre qui coûte très cher. C'est un petit manque d'engouement. Il a fallu qu'Hélène arrive, donc notre directrice, la créatrice du Jardin d'Hélène, les produits et de la maison de la Violette, pour arriver avec ses produits des besoins. Mais aujourd'hui, on n'est plus que 2 producteurs. Ah oui. Donc il y a un petit danger, il faut faire. Elle existe, même si certaines disent qu'elle n'existe plus, elle est toujours présente. Mais c'est une variété aujourd'hui qu'il faut sauvegarder. C'est pour ça que nous nous sommes mis à cultiver la sauvage, pour pouvoir pallier à nos produits régionaux, artisanaux, et surtout dans nos serres aujourd'hui, puisqu'on la cultive sur tablette à hauteur d'homme et dans des pots, pouvoir bouturer, faire des petits bébés dans notre nurserie comme on dit. Et d'ici quelques années, voilà, on espère en avoir
plein de pieds. Nous avons, allez, on va dire 5000 pieds aujourd'hui. Et nous sommes vraiment super contents d'avoir ces pieds. La serre aux violettes pourra être visitée à partir de la mi-décembre. Et je vous invite tous fortement à venir à Avenue de Fronton, à Toulouse. Elle se trouve avenue de Fronton, à Toulouse. Avenue de Fronton, voilà, au Minime, quartier Lalande, vraiment dans le berceau de sa culture. Et tous les produits qui sont extraits donc aujourd'hui de la violette et qui sont faits à base de cette violette de Toulouse, on trouve des briques feuilletées, on trouve... Voilà, violette de Toulouse, mais la sauvage. Oui. Voilà, vraiment, la double, on la garde, on la pérennise aujourd'hui. Si on ne fait pas ça, d'abord on n'en aura pas assez, puis si on ne fait pas ça, on perd tout. Il n'y a plus rien. Il faut attendre qu'elle soit beaucoup plus... Ce patrimoine est perdu. Et tout vous dire, c'est une belle reconnaissance, puisqu'aujourd'hui, depuis 6 ans, nous faisons partie des journées portes ouvertes du patrimoine. Effectivement. Donc, ces produits, des produits régionaux, des produits artisanaux, il s'entend bien que nous travaillons avec la violette sauvage. Le Jardin d'Hélène, notre marque donc depuis 20 ans, 23 ans même. Voilà, et nous répondons que de ceci. Nous sommes responsables que de notre marque. Nous savons comment c'est fait, ce qu'il y a dedans. Donc vous allez trouver le bonbon à la violette, traditionnel. Alors, un peu. Traditionnel, ça c'est, je vais dire traditionnel. Ce qui a fait vraiment l'emblème de Toulouse, c'est la petite fleur cristallisée. Que l'on apprécie en bonbon ou que l'on glisse dans la flûte de champagne. Et dans cette flûte de champagne, on va même y mettre un petit peu de liqueur. Voyons. Liqueur, les bulles, violette cristallisée, le Kéroyen toulousain, assuré par excellence. Voilà, ceci dit, donc la créativité d'Hélène, donc notre directrice, le feuilleté pralidé noisette que nous avons enrobé d'une coque acidulée à la violette, on l'a même avec un petit amalgame liqueur ou confiture. On va y retrouver, ma foi, du chocolat pour les grands gourmands, une tablette de chocolat noir avec 70% de cacao ou nos fameuses dragées, une amande grillée enrobée de chocolat et d'un glaçage violette. Nous allons passer par une excellente confiture. On l'appelle confit, c'est à base de fleurs, mais sur les tartines du matin, c'est excellent. Et ma foi, nos plus grands chefs de France et de Navarre, ainsi que nous ménagères, nous pouvons accompagner un foie gras, déglacer des aiguillettes de canard dans une poêlée de légumes. Vous me donnez faim. C'est la magie par excellence. Surtout, nous avons un arôme. Alors, il s'entend bien que la violette traitée au naturel n'a pas de couleur et on voit un arôme naturel. Pour tout ce qui est de cette couleur violette, ce sont des colorants, mais... allez, je me le mange. Des colorants à base de fleurs, de légumes, de fruits rouges, des colorants alimentaires. Ça, c'est important. Et cet arôme, pour toutes les pâtes à crêpes, pâtes à gaufres, nous a permis de le mélanger à un miel sur un toast de chèvre chaud et qui va accompagner une bonne rouquette avec un peu de saumon, de magret. C'est excellent. Il y a du sel aussi. Sel à la violette, moutarde à la violette faite à Dijon. Juste pour revenir, 70% de nos artisans vont rester régional midi-pyrénéen. Lorsqu'on ne trouve pas, on part un petit peu. Mais on ne dépasse pas nos frontières françaises. On va y donc la moutarde pour accompagner une viande blanche, c'est la magie. Le sirop, le pur jus de la cristallisation des bonbons. Le sirop pour nos enfants, dans de l'eau, de la limonade, mais faire un kir avec un vin plat. Et ma foi, pour l'heure de l'apéritif, dans tout ce qui est jaune, comme on dit, dans tout ce qui est anisé. Beaucoup plus sage. Les infusions. Ouais. Pourquoi les infusions? Il faut savoir que la violette a des effets médicinaux. Elle est expectorante, elle libère nos voies respiratoires. Et la 100% violette est très curative pour les voies respiratoires. Si on mange un petit cassoulet, une petite relaxante pour le soir. Par contre, si on doit faire la fête, vitalité, hibiscus, cynorrhodon, mesdames, un excellent drainant pour les jambes et une bonne source de vitamines.
On la met au goût du jour aussi, cette violette, avec le rooibos. Le rooibos, notre fameuse plante d'Afrique du Sud, que l'on appelle le thé rouge, mais qui est sans théine. Un arbuste vanillé, un goût vanillé à la base, aromatisé à la violette. Et là, je vois que vous voyez notre chère reine d'Angleterre. Alors, il est vrai, on lui a fait un petit clin d'œil à cette chère reine d'Angleterre avec notre faïence et notre porcelaine londonienne. Pourquoi? Lorsqu'il y a eu le jubilé en 2004 et qu'Hélène a eu l'honneur de lui offrir son bouquet de violettes, celle-ci nous a fait l'honneur d'être toutes deux mots vêtues, connaissant très bien l'histoire de la violette et Toulouse. Et aujourd'hui, cette violette, cette fleur, effectivement, lorsque c'est vraiment la saison, le mois d'avril, enfin le mois d'hiver, pardon, voilà, on demande à Hélène d'offrir à toutes ces personnalités qui nous viennent de France, de Navarre, de pays étrangers, comme la reine d'Angleterre, la reine d'Espagne, la reine de Belgique, et même l'épouse du premier ministre chinois l'année dernière, qui a absolument voulu venir sur la péniche. Elles ont toutes une petite connotation de mauve. C'est vous dire que voilà, cet emblème de Toulouse, qu'Hélène navigue et à travers le monde entier, voilà, c'est vraiment une reconnaissance. Vous avez là, on voit bien, oui, la technique de culture. Et voilà, tout à l'heure je vous disais, on bouture. Donc c'est un petit stolon que l'on doit mettre enraciné pendant 6 semaines. Et au bout de 6 semaines, ben voilà, on les change de peau au fur et à mesure. C'est une culture qui est assez longue parce que pour avoir un pied grand-mère comme cela, il faut 3 ans et demi à 4 ans. Ah oui. Et après, on y trouve de l'eau de linge pour parfumer. Voilà, l'eau de linge, tout à fait, qui est très concentrée, mais par contre, que l'on dilue à 1/8 dans 1 litre d'eau à peu près. Mesdames, je puis vous assurer que vos maris aiment beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est une saveur et une senteur très subtile. Après l'eau de linge, alors il y a plein de choses. Hein. Il y a de l'eau de parfum, Alors, il y a du lait surtout corporel. la violette. Effectivement, l'eau de parfum. Toujours fait avec les entreprises Berdou qui ont été les précurseurs de l'eau de Cologne ou l'eau de toilette. Mais là, un air de violette, l'eau de parfum est une senteur beaucoup plus contemporaine. Il retranscrit vraiment l'effluve de la violette de Toulouse qui va être plutôt fruits rouges réglés en notes de tête. Elle a aussi des petits effets calmants et à base de notre lait, huile de jojoba bio, c'est vraiment très très calmant. Et ça soigne un petit peu ces méfaits de la pollution et du soleil que l'on vient de passer. Vous allez retrouver aussi des pains de savon, de la senteur, bougie. Celle-ci, je vous la recommande. Figue sucrée violette, c'est un délice à la maison. Elle a 40 heures de vie. On ne l'allume que 20 minutes toutes les 2 ou 3 jours. Et c'est un régal. En eau de linge, en parfum d'ambiance aussi. Vaporisateur. Vaporisateur qui a cette même connotation qu'un air de violette en parfum pour soi, mais là un petit peu moins alcoolisé. Et on arrive ici à ces petites poupées toulousaines. Alors, lorsque c'était vraiment la grande effervescence de la violette, a été créée aussi ces petites poupinettes. Elles sont faites à Toulouse, à Bouloc exactement. Et on peut voir Eliane ici en train d'habiller ces petites poupées. Donc on reste vraiment dans le folklore français. J'allais dire que Made in China, ça nous fait hérisser le poil. Vous voyez, j'ai plus beaucoup de cheveux. Mais voilà, nous restons vraiment contemporains. Français, pardon. Eh ben merci Josette pour cette visite. Voilà. Et puis à très bientôt. Mais à très bientôt. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci de communiquer, de dire, de parler de cette violette de Toulouse. Toutes les violettes sont belles, toutes les fleurs sont belles, mais il est vrai que cette violette, ça a été nos grands-mères, ça a été nos mamans, mais cette couleur étant à la mode et cette fleur
faut la protéger. Donc c'est vraiment l'avenir qui s'ouvre à nous. On vous retrouve boulevard Bon Repos à Toulouse, sur la péniche. Sur une péniche mauve et verte, Voilà. vous ne pouvez pas la rater, sur le canal du Midi, en face de la gare Matabio. Et le site internet Et lamaisonlaviolette.com. Merci beaucoup. Merci Jodette. Merci à